Donc, nous sommes aujourd'hui le premier Hadar. Donc, nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 29 du Tanya. Et donc, le Hadmorazaken nous avait donné l'explication que un homme doit complètement consacrer tous ses efforts, toute son activité vers le service de Dieu, et que toute activité qui est profane, même s'il ne s'agit pas de faire de péché, mais simplement le fait de s'adonner à des sujets qui sont d'ordre matériel, eh bien, relève de ce qu'on appelle la sitra achara, l'autre côté. C'est la signification d'ailleurs du mot sitra achara, l'autre côté, qui se définit comme étant tout ce qui n'appartient pas au côté de la sainteté, comme on l'avait expliqué au chapitre 6. Il est bien connu que au moment où l'homme pense des pensées saintes, il devient à ce moment-là un char pour les palais Echalot, les palais de la sainteté, d'où proviennent et sont nourries ces pensées. L'image d'un char qui n'a pas de volonté propre et se trouve totalement subordé à son conducteur est employée ici pour signifier l'idée de soumission parfaite devant la sainteté. Et donc cela aussi, bien sûr, de même à l'inverse, quand il s'abandonne à des pensées qui ne relèvent pas de la sainteté, eh bien il devient à ce moment-là un char impur pour les palais d'impureté, d'où procèdent et sont nourries toutes les mauvaises pensées. Et il en va de même aussi pour les paroles et l'action. Donc il vient donc maintenant à nous faire un bilan de ce qu'on vient de dire. Il ressort que effectivement que même en l'absence de faute, il est possible de parvenir à un état de tchouva en faisant le compte, le bilan de ses pensées, paroles, actions, et constater ainsi qu'elles n'appartenaient pas forcément toutes au domaine de la sainteté. Dans ces moments, celui qui a pensé, qui a parlé ou bien qui a agi, s'est donc trouvé sous la domination de l'impureté et de la sitra achara. Et Admorazaken nous dit autre chose encore. Od yassim alibo rov chalomotav shem evel veraot ruach. Encore un homme aussi devra considérer en son cœur la plupart de ses rêves, car on peut apprendre davantage sur son état spirituel par ses rêves que de ses pensées éveillées et conscientes, qui elles-mêmes sont ce qu'on appelle Evel Veraot Ruach, sont appelées les vanités et les cassures de l'esprit. Pourquoi? Mishum Shen Nafsho Ole Lemala, parce que son âme ne s'élève pas en haut durant le sommeil. Et comme il est écrit, comme c'est marqué dans les Teilim 24, comme il est marqué, chez En Nafsho Ole Lemala, qui est Mi Yale Be'ar Hashem, Naki Kapaim Ubar Leval. Qui est celui qui montera sur la montagne de Dieu? Eh bien, celui dont les mains sont propres et qui a un cœur pur. À défaut de pareille qualité, son âme ne peut connaître l'élévation et mériter des révélations de Torah et de sainteté. Ainsi, donc, les rêves, ses rêves à lui, sont-ils un mélange de vanité et de sottise? Et en fait, ce sont en fait donc tout ça provient des mauvais côtés qui viennent et se collent à lui et lui font savoir en rêve des choses du monde. Les mines de chaye bechaziu le mile sheker vetsarich le bechalme. Et donc, et parfois, ils se moquent de lui et viennent lui montrer des choses qui sont complètement mensongères et qui le tourmentent dans ses rêves. Comme c'est marqué là-bas dans le parasha, dans le Zohar, qui est dans la parasha de Vaïkra, et donc tout cela est bien expliqué très longuement là-bas. Il nous dit là-bas que le contenu de ses rêves lui donne un véritable aperçu à la personne de sa situation spirituelle. Cette considération le conduira à avoir là encore un cœur brisé, même s'il est exempt des graves fautes de jeunesse. והנה כל מה שיעריך בעניינים אלו במחשבתו וגם בעיונו בספרים להיות ליבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס ככתוב ותכלית המיאוס למאוס חייו ממש. Or, plus il s'arrêtera, un homme, sur ses considérations dans sa pensée et approfondira également les livres qui traitent de telles questions, de sorte que son cœur soit brisé au-dedans de lui et qu'il se sente honteux à ses yeux, répugnant comme il est écrit dans le verset, avec la répulsion la plus absolue, répugnant sa vie vraiment, eh bien, il nous dit par cela, il va donc rebuter et mépriser la Sitra Achara, va la rabaisser à terre et la faire tomber de sa hauteur et de sa grossièreté, de son arrogance avec laquelle elle s'élève, comme il est marqué,
contre la lumière de la sainteté de l'âme divine qu'il possède en lui pour obscurcir sa lumière. Jusqu'à présent, le texte du Admorazaken nous a montré comment briser la Sitra Achara en se rabaissant soi-même par l'examen attentif de sa situation spirituelle. Eh bien ici, il nous propose une autre forme de travail qui est maintenant celle donc de manifester sa colère contre l'âme animale sans même tenter de s'engager dans un bilan spirituel. Et il nous dit, Vegam yarim alea kol ra'ash verogez ve'ashpila. Également, la personne devra se mettre en colère, il doit tonner contre elle, contre cette sitra achara, avec une voix forte et irritée, Kema Amar Razal, comme conformément à ce que nos Rachamim nous ont enseigné dans la Gemara Brachot, Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara, Shneimar Regez Rigzu. Un homme doit toujours exciter la colère du bon penchant contre le mauvais penchant, ainsi qu'il est dit, toujours dans les Teilim, emportez-vous et ne fautez pas. Dainu, c'est-à-dire, cela veut dire se mettre en colère contre l'âme animale chez Yetzroara, qui est son mauvais penchant, et le faire Bekol Ra'aj Verogez Bemarchavto, avec une voix forte et furieuse dans sa pensée, en lui disant Atara Veracha Meshuketz Metoev Benouvar Choulé, tu es mauvais, méchant, abominable, dégoûtant et vil, etc. Selon tous les noms par lesquels nos Chachamim l'ont appelé véritablement. Admatai istir lefanaiv or ensov baruchu memalek olamim, et lui dire jusqu'à quand feras-tu l'obscurité devant la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, qui emplit tous les mondes, ayahove veye beshave gam bemakom ze shani alav, et qui était et qui sera même à cet endroit sur lequel je me trouve. Et donc cette lumière se trouve exactement comme la lumière infinie de Dieu lorsque Dieu était seul avant la création du monde, sans aucun changement, ainsi qu'il est dit, moi Hachem, je n'ai pas changé. D'accord? Ani Hachem lo shaniti, qui ou le mala me'azman, car la création ne produit aucun changement en lieu, car Dieu lui-même est dans cette dimension-là, au-delà du temps. Et donc le temps ne saurait avoir aucune emprise et ne pourrait amener aucun changement temporel chez lui. Et donc continuer à dire à son mauvais penchant, tu es répugnant, tu nies la vérité visible aux yeux, et que tout, vraiment, à savoir que tout est vraiment comme néant devant Dieu, et donc tout cela doit être, toute cette vérité qui peut être perçue par la vue sensible. Or, par cela, donc par l'humiliation de la Sitra Achara, ou bien la repentance du cœur par lequel il va briser l'esprit de la Sitra Achara, il lui sera utile à son âme divine en éclairant ses yeux avec vérité pour pouvoir ensuite apercevoir l'unicité de la lumière infinie avec la vue sensible comme celle des yeux de chair et non par le seul niveau de la perception de l'ouïe et de la compréhension intellectuelle. Comme tout cela est expliqué par ailleurs, chez Zéou Shoresh Kol Avoda, donc tout cela est la source de tout le service de Dieu. La compréhension intellectuelle, l'ouïe, suscite uniquement une volonté, un désir pour Dieu. En revanche, le niveau de perception assimilé à la vue opère là une soumission, un effacement total devant Dieu qui entraîne immédiatement à l'action. Voilà, c'est donc la fin du cours d'aujourd'hui.